Alors, on est dans un temps troublé, c'est vrai, mais en même temps, il rejoint quelque chose que j'ai eu très à cœur de vouloir partager avec vous, qui nous démontre que nous sommes dans des faces, contre-faces, et nous sommes dans des dilemmes. Et il y a également ce que la Torah nous invite à comprendre, c'est quand on est devant sa face. Et en même temps, c'est clair que ça nous amène à beaucoup revoir de choses, parce que nous devons conserver aussi nos valeurs aujourd'hui, alors qu'on veut les ôter. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de dire, un peu comme dans le psaume, l'insensé, c'est-à-dire le Nabal, celui qui n'a plus de vie, de sève, celui qui n'est plus alimenté, celui qui ne pourra plus produire. Le Nabal, l'insensé, dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. On est dans une époque où il y a une recherche de spiritualité, pas obligatoirement de Dieu, du Dieu que nous connaissons, mais parallèlement, il y a un rejet total de nos valeurs et des valeurs qui se sont construites quand même dans les siècles passés. Il nous faut aussi avoir une protection au travers de ces valeurs, parce qu'autrement le pays va sombrer. Encore plus. Imaginez, dans 5 à 10 ans, les générations futures n'ayant pas eu la connaissance de Dieu, n'ayant pas été enseignées, elles seront un peu perdues. D'où l'importance, peut-être plus que jamais, d'éduquer et de prendre au sérieux quand même cette notion avec les enfants, de prendre très à cœur l'enseignement des enfants. Tout est dans l'enseignement des enfants, des jeunes et des moins jeunes. En même temps, nous voyons qu'il y a un affrontement spirituel d'une grande intensité entre Dieu et les hommes. C'est les phases contre phases, les forces, les pouvoirs qui se déchaînent. Le monde donne un visage que le monde et que notre humanité a une face et une face. On nous dit quelque chose, mais on nous cache quelque chose. Et donc, on n'est pas dans la lumière, on n'est pas dans une clarté, on n'est pas dans quelque chose où même on peut se fier à ce qui est dit, à ce qui est promis. Alors, ça peut nous renvoyer à la question, je pense qu'au travers de tout ce que nous avons vécu dans ces législatives, par exemple, ça a été cette question, que voyons-nous réellement? Au travers de cet événement qui doit nous montrer peut-être les suites de la décision. Qu'est-ce qu'elles vont engendrer dans le bien comme dans le mal? Qu'est-ce qu'elles vont signifier pour chacun de nous? Et je crois que c'est une question vraiment importante parce que le peuple d'Israël a souvent été confronté dans son histoire à des dilemmes. On l'a vu aussi dans la Haftara, au travers de Jephthé, où il y a des dominations, il y a des moments où il faut combattre, et que le combat n'est pas obligatoirement qu'avec des armes, ni même un combat verbal, mais un combat d'action. Et je crois de positionnement. Alors en même temps, c'est clair que on peut être troublé, on peut être dans l'angoisse, on peut avoir peur, et en même temps on peut voir clair. On peut comprendre que ce temps est un tremplin vers quelque chose que l'on n'a pas encore expérimenté et qui va être une période très particulière. Aujourd'hui, nous devons nous dire aussi
que nous devons affronter un certain nombre de choses. Alors maintenant, ça nous renvoie à une question que Maïmonide a soulevée et qu'il a écrite, mais qu'il a aussi dite verbalement. Il dit « tous les prophètes », pas les faux prophètes, tous les prophètes recevaient leur message prophétique dans un songe ou dans une vision. Et il marquait une particularité ici, Maïmonide, c'est qu'il disait que Moshe, lui, ce n'était ni par songe, ni par vision, ni par rêve, mais qu'il était dans l'inspiration directe avec Dieu et en pleine possession de ses facultés. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons tous dire ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que nous percevons. Et les dieux disent, les dieux m'ont montré, aïe, 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 aïe. Et je crois que ça signifie tout simplement que, dans la pensée de Maïmonide, que l'Éternel s'entretenait avec Moshe face à face. Nous sommes un peu dans ces orientations aujourd'hui. Nous pouvons écouter ce que les autres disent, autant dans les médias que dans tous les discours qui parcourent la toile, même religieux. On peut essayer de décoder au travers de plein de livres, mais on n'a pas la réalité concrète de ce que sera demain. On a peut-être des éléments, mais qui ne seront pas suffisants. Moshe, lui, recevait face à face. Et on dit en hébreu que l'Éternel s'entretenait vraiment avec lui face à face. Alors ça donne une contradiction. Parce que, d'autre part, il nous est dit aussi parallèlement que nul ne peut voir sa face et vivre. Alors comment est-il possible que Moshe ait pu voir la face de Dieu et que Dieu lui parlait face à face? La contradiction apparente ou la question qui est soulevée dans l'hébreu biblique va beaucoup plus loin que les apparences. Ça nous amène à comprendre que le terme qui est utilisé, c'est panim al panim, et c'est un pluriel. Ce n'est pas qu'une seule façon de voir, ce n'est pas qu'une face, ce n'est pas qu'une visibilité, ce sont des visibilités. C'est des niveaux qui sont sous-entendus. Alors, face à face, al panim al panim, ça signifie sans médiation. Aujourd'hui, le monde ne parle que par la tromperie, que pour détourner, endormir l'attention des armées, empêcher de se dire « armons-nous dans la prière, unissons-nous, combattons, réagissons, on laisse faire ». Dans une passivité incroyable, comme dans le temps Covid. Et je crois que quand on est trompé, on est foncé, on est complètement faussé sur le futur. Alors il faut affirmer que la parole de Dieu est la vérité, elle est nette. Et c'est elle qui ne nous trompe pas. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors on va entrer dans une étude, bien entendu, la passionnante. Elle va nous amener, parce qu'il y a un passage dans la Torah qui est mystérieux, énigmatique, et dans un face-à-face, nous devons comprendre également l'avant-sortie d'Égypte, avant d'être délivrés, de voir quelque chose de très positif. Il y a eu cet affrontement entre Moshe et Pharaon, mais ce n'était pas seulement Moshe et Pharaon, ce n'était pas un homme contre un homme, ce n'était pas une réaction humaine dans une dimension humaine. Il y avait un autre enjeu. Il y avait un enjeu du futur. Et donc Moshe représentait également le plan divin, représentait également
ce que voulait dire sortir de l'Égypte par rapport à un pharaon qui voulait garder dans l'asservissement. Et nous pouvons le voir aujourd'hui, il y a différents types d'asservissement. On n'est plus obligatoirement en train de fabriquer des pyramides, mais on est asservi par beaucoup de choses aujourd'hui. Donc mon but n'est pas là, mais de faire comprendre que nous sommes dans ce cas de figure en quelque sorte. Il y a un affrontement. Il est dit dans Shemot, donc le livre de l'Exode, au chapitre 33, verset 18, Moshe dit quelque chose d'étrange. Montre ou découvre, en hébreu on peut dire, montre ou découvre-moi ta gloire. Kvodecha, kvodecha. Et kvodecha, ça veut dire montre-moi le poids de ce que tu es dans l'univers. C'est-à-dire, y a-t-il un poids supérieur au tien? Une force qui pourrait être supérieure à la tienne, une dimension qui pourrait être supérieure à la tienne. Quand il dit « montre-moi ta gloire », ce n'est pas simplement « montre-moi quelque chose qui va me faire du bien et où je vais me vanter partout en témoignage ». Où on va fanfaronner. Non. Là, il y a quelque chose justement qui va encore plus loin, afin que je te connaisse. Afin que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux. Ici, au verset 13, c'est ce qui est dit. Et donc, nous voyons qu'il y a de pivot et demande en quelque sorte à ce que Dieu montre sa face, se fasse connaître et qu'il se fasse découvrir à cause de son invisibilité. Mais parallèlement, afin que je te connaisse. Je crois qu'il est temps aujourd'hui d'avoir une vraie connaissance de Dieu. Pas une connaissance partielle, pas une connaissance purement doctrinale, religieuse, peu importe. Une connaissance de Dieu. Alors, Moshe a entrevu quelque chose de particulier. Il n'a pas vu la face de Dieu. Il n'a pas vu la face de Dieu. Nul ne peut voir sa face et vivre. Il nous est dit qu'il a vu l'arrière, Arachai. Le secret de ce face-à-face avec Dieu, c'est qu'il est dit panim les panim, c'est-à-dire une face vers une face. C'est-à-dire, c'est comme si on disait maintenant on tourne un regard, un visage où plus rien n'est caché de part et d'autre, où quelque part il y a une visibilité totale. Il est vrai que ça va dans la profondeur de l'intime, ça va dépasser simplement le superficiel, le visible, ce que l'on peut analyser comme ça, visuellement, qui compte, on dit en psychologie, dans les 10 premières secondes, on a fait son opinion sur quelqu'un en fonction de ce qu'on a vu de lui en 10 secondes. Mais ça va quand même plus loin, parce qu'il est dit panim les panim, face vers face, mais on peut dire également en hébreu panim be panim. Et panim be panim, ça veut dire face d'en face. C'est quelque chose qui va encore au-delà. Alors, il faut préciser que la Torah nous dit que la racine, elle est dans le P-Nun et de Panim. Elle souligne l'intériorité, premièrement, l'intime, la profondeur et le cachet. Ce qui est superficiel se dira Penima, mais pas Panim. Et la superficialité, c'est toujours quelque chose que l'on veut rendre visible sans être vu. Il y a quelque chose que l'on doit relever, on veut faire paraître sans être. On peut dire un personnage dans une personne. Et derrière, ça va impliquer les formes de mensonge ou de dissimulation de qui est l'être.
quand Moshe dit cela, il dit, voilà, je suis ce que je suis devant toi. Je ne cache rien. Je ne me dissimule pas. Je ne me camoufle pas derrière mes paroles, derrière des choses qui ne sont pas réelles. Je ne me dissimule pas dans ce que je ne suis pas, mais que je veux faire paraître aux autres. Et vous savez, l'être humain est doué pour inventer toutes sortes de choses, pour justement paraître dans ce qu'il n'est pas. Alors, si on veut aller plus loin, la particule al désigne justement cette particularité de la superficialité. Mais on a encore une autre expression qui est issue de panim el panim, c'est alpne, et qui signe à la fois de partout, de l'extérieur comme de l'intérieur. Et c'est ce paradoxe qui nous interpelle, parce que derrière, Dieu dit, ma face ne peut être vue. Ma face ne peut être vue. Alors en même temps, derrière, nous allons avancer, parce que le sens et la signification de panim les panim, c'est d'intime à intime. Et vous savez que ce n'est pas la même relation. Quelqu'un qui a simplement une relation affective superficielle, voilà, mais qui ne va pas au-delà. Il n'y a pas la connaissance de la personne, une vraie connaissance de la personne. C'est pour ça que le mariage rend la vue. Mais derrière, d'intime à intime, ça veut dire on connaît vraiment la personne. On ne connaît pas son rôle dans ce moment-là. Ce n'est pas son être extérieur qui va compter. On la connaît vraiment telle qu'elle est. Parce que rien n'est caché. En même temps, ça nous interroge. Parce que quand on va dans panim, les panim, de face vers face, ou dans B panim, face d'en face, il nous est dit dans Shemot 33, 11, « Or l'Éternel s'entretenait avec Moshe face à face. » Et pourtant, il nous est dit, « Nul ne peut voir ma face et vivre. » Je lui parle face à face, dans une claire apparition et sans énigme. C'est ce que dit le texte. Et en même temps, nul ne peut voir Dieu et vivre. Alors, est-ce que Moshe va constituer un cas particulier dans toute la Bible? Certainement. Seul le Messie a dit qu'il était l'image visible de ce qui est invisible. Seul Yeshua Mashiach a dit qu'il est le seul à avoir vu le Père et que nul autre ne l'a vu. C'est extraordinaire de voir qu'il est vraiment issu du Père, le Messie. Qu'il est vraiment le reflet authentique et qu'il n'est pas simplement une apparition de miracle, d'un faiseur de miracles, faiseur d'illusions, seulement pour faire du bien aux hommes dans leur temporalité. Il a été beaucoup plus loin. Il a révélé les intentions du Père, le sens caché. On peut dire que Yeshua Mashiach est issu. Il est de nature divine. Et obligatoirement, il y a quelque chose qui donne une dimension plus grande. Il dit que le Père est en lui et que lui, il est dans le Père. Voilà le sens. Et qu'il ne forme qu'un. Ça, c'est extraordinaire. Et de voir cette dimension nous amener à ce niveau-là. En même temps, on peut être induit en erreur au travers de tout cela, parce que si nous voulons revenir, c'est des faces au pluriel, panim. C'est des faces au pluriel. Et ça veut dire également
les sens, quand on le prend dans le latin, facies, ça veut dire les sens, les sensations. C'est-à-dire que tout est inclus. Ce n'est pas simplement une visibilité, mais le sens, les sensations, comme un côté tactile, où on perçoit de manière très différente. Vous savez, on a un don avec le toucher. Et ceux qui sont, j'ai connu des aveugles, et ceux qui sont aveugles ont des dons qui se développent davantage que la moyenne des hommes. Et avec le tactile, tac, ils vont déceler, ils vont percevoir, ils vont sentir. Et dans la voix, ils vont entendre l'inaudible de l'homme, ce qui est parfois caché, même dans la détresse. Et donc, c'est vrai que ça donne encore une autre dimension. Lorsque on veut aller plus loin, il est vrai que les Grecs avaient inventé, à cause de cela, ce que l'on va appeler plusieurs visages. Plusieurs visages. L'homme a plusieurs visages. Ce n'est pas simplement un visage de colère qu'on va montrer à l'occasion, un visage énervé, etc., peu importe. Les vrais visages de comportement dans la vie. Les Grecs ont inventé plusieurs visages et c'est à ce niveau-là que sont nés les masques. On se dissimule derrière une apparence. Et c'est étonnant parce que les masques portaient ces noms quand ils ont été inventés par les Grecs. Ils portaient le nom de persona et c'est ce qui a donné personnage. Tout à coup, on met un masque et on n'est plus le même. On devient quelqu'un d'autre. Vous avez vu souvent dans les carnavals, on met les masques et les gens deviennent débridés. Hein? Ils sont carrément quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'il y a le personnage et la personne. Mais derrière, là, nous le voyons très concrètement. Et c'est un jeu d'acteurs. Derrière, on veut se cacher derrière une apparence, c'est-à-dire qu'on va avoir dans la vie, au cours de son existence, plusieurs types de visages, plusieurs types de personnalités. On sera plusieurs types de personnes en fonction de nos contextes, de nos relations et de ce que nous voulons en tirer comme profit. Alors, c'est vrai que ça va développer plusieurs visages, personnalités, et on va se cacher derrière une apparence et on va camoufler sa véritable identité. C'est comme ça que certains ont pu être de très grands meurtriers tout en étant très bons. Ça peut paraître paradoxal. Mais c'est des hommes qui parfois pouvaient avoir le cœur sur la main, aider, mais pouvaient tuer sans remords, sans ressenti, et commettre beaucoup de choses. Était-il bon ou était-il mauvais? En même temps, cacher sa véritable identité nous renvoie à la question philosophique: qui suis-je? Mais l'autre niveau de la question, c'est qui je veux être? Et c'est là qu'on est dans les projections. Et on se projette sur des images, des leaders, des chanteurs, des acteurs, et on épouse un peu ce qu'ils sont pour ne pas être. C'est un véritable danger à long terme. Alors, en même temps, ce sont des gros problèmes parce que tout prend sa source en même temps dans un événement biblique. Lorsque Adam et Chava ont goûté l'arbre, ont mangé, il s'est produit un phénomène, c'est que tout de suite, ils ont vu ce qu'ils étaient, d'une autre façon.
que dans la création, dans le plan de Dieu. La première des choses qu'ils ont faites lors de leur rendez-vous avec Dieu a été de se cacher, de se dissimuler derrière quelque chose. Et Dieu va leur dire, mais qui vous a appris cela? Eh bien, on ne sait pas. On t'a entendu, on a eu peur et on s'est caché. On ne voulait pas être vu et on ne voulait pas te voir. On ne pouvait plus. Il y a quelque chose qui nous a empêchés. Alors derrière, nous renvoyons à ce que redevient maintenant, après cela, l'humanité. Une humanité qui va se cacher et qui va se dissimuler vis-à-vis de Dieu. Elle ne veut pas avoir de face à face pour ne pas être vue, jugée, éventuellement évaluée dans sa personne, dans ses actes, dans ce que la personne est, dans la manifestation même de son émouna. Elle va se cacher. Et très souvent, on va vouloir faire paraître « je suis très spirituel, je suis très gentil, machin et tout », mais derrière, je peux être le roi du Lachonara. Ou la reine. Oh oui, la reine. Il ne faut pas que je vous oublie, madame. Vous allez me le reprocher après. D'être quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui n'applique pas la tzedaka, la bonté, envers son prochain, qui n'a pas de relation telle qu'il devrait l'avoir, mais il vit pour lui-même. Alors, l'humain possède différentes facettes d'une apparence à une autre sans être personne. Et vous savez que si on fait une analyse, je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans la psychologie parmi nous. C'est vous, non? Vous êtes dans la psychologie? Non, juste devant toi. Non? Ah ben alors je me trompe, je ne sais pas. En tout cas, on va donner des cours sur quelque chose qui ne soit pas une psychologie basée uniquement sur l'humain, mais la psychologie spirituelle de la Bible. Les hommes qui ont façonné l'histoire et ceux qui ont détruit le peuple au travers de ce qu'ils ont été. Et c'est exactement ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est un vrai problème aussi de société parce que, au travers de ce que je suis en train de dire, c'est l'augmentation de cas, de personnes qui deviennent, alors, les termes modernes. Moi, quand j'étais jeune, honnêtement, je n'avais jamais entendu ce que voulait dire borderline. Aujourd'hui, c'est presque une fierté, je suis borderline. L'autre, il va te dire, ah, mais je suis, comment on dit déjà là, l'autre là. Oui, comment? Bipolaire. Moi, quand j'étais jeune, tu n'étais ni bipolaire, ni borderline. Tu entendais à peine le mot dépression. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de gens atteints dans leur personnalité. Des gens troublés. Alors, une maladie peut se soigner éventuellement, mais l'autre est beaucoup plus tendancieuse. Et spirituellement, il y a beaucoup de gens qui peuvent être comme ça. Parce que ça a une répercussion dans l'ensemble. Il ne faut pas croire que c'est détaché, anodin. Ça joue un rôle aussi dans la personnalité. Et je crois que souvent on peut se dissimuler derrière des souffrances, derrière des maladies, derrière des troubles, derrière toutes sortes de choses pour excuser le mal que l'on fait. Ou en tout cas pour ne pas être à la hauteur de ce qu'il nous est demandé dans la Torah par l'Éternel, pour trouver l'excuse même de désobéir. Et
c'est là qu'il nous faut ramener maintenant. Oui, Dieu est un Dieu de guérison et pas simplement de bien-être. Ce n'est pas un masseur qui te met dans l'état de zen. C'est quelqu'un qui va dire, voilà, il va falloir avancer. Alors bien sûr que tout cela, on va l'aborder quand on fera dans TMPI et Shiva nos cours. Et sur les psychoses et les névroses, ce n'est pas du tout pareil. Si tu es dans des psychoses, ce n'est pas obligatoirement de la névrose. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à s'analyser. Parce qu'ils ont tellement été différents dans leur personnage dans le passé, de l'enfance, protégés des parents, alcoolos, violents, de peut-être d'avoir été un peu le mistigris à l'école. Et ça façonne. Et donc après, pour échapper à certaines choses, on va devenir quelqu'un. Et on peut entrer, effectivement, parfois dans la violence, ou commencer à consommer de la drogue, ou aller dans l'alcool, ou les médicaments, etc. Donc il faut savoir que derrière, le mal-être ne va pas s'améliorer, mais s'amplifier. Et c'est pourquoi il est important de réaliser que nous ne devons pas rester seulement dans quelque chose où on doit se protéger. À un moment donné, vous voulez guérir, vous voulez vraiment être épanoui, enlevez le bouclier de protection devant Dieu. Soyez dans un face-à-face. Ah là là. Soyez dans quelque chose où vous êtes vu et où vous pouvez être aimé tel que vous êtes et non façonné. Vous savez, après presque 38 ans de mariage maintenant, j'en ai conseillé des gens et j'ai toujours remarqué qu'à un moment donné, dans les entretiens pré-mariage, on me disait souvent « Ah ouais, mais moi je voudrais qu'il soit comme ça. » Et puis le gars, il me dit « Ah, moi je voudrais qu'elle soit comme ça. » Et voilà, je vais être patient. Alors je vais le créer à mon image. Mais qu'est-ce que c'est ça? Laisse-le vivre. Et vous voyez, c'est quelque chose qui crée des problèmes après dans le cadre du mariage parce qu'on crée des déceptions. Les attentes qu'on aurait espéré se réaliser ne sont pas au rendez-vous et ça devient conflictuel. Ça commence par ces petites notions, ces petits mots qu'on se dit. Je me suis trompé, je crois que je ne l'aime pas vraiment en fait. Et puis on part dans quelque chose qui détourne. Le secret, encore là, c'est de dire, t'es un scrogneux, mais c'est le scrogneux que j'aime. Il m'énerve, il me casse les pieds, il est désobéissant au possible, c'est une tête dure, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais j'ai épousé le scrogneux. Je n'ai pas épousé quelqu'un qui est en terre glaise et que je vais faire une sculpture d'une projection de mon image dans mes besoins à moi. C'est pour ça que l'Ève et les Vav, c'est d'un cœur vers le cœur. C'est exactement panim les panim. Afin de devenir Echad, il faut devenir les Vacher. Et c'est ce qui unifie les cœurs. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'est plus seulement dans des rêves, dans des projections, mais on est dans le réel. C'est ce qui marque la différence.
En même temps, dans le terme panim, vous allez le comprendre, il y a dans beaucoup de domaines la même racine. Et comme je vous l'ai dit, l'une des racines de panim, c'est pne, panai et penima. Et quand on va prendre un raccourci de panim, quand on dit pne, ça veut dire à l'intérieur, dans la profondeur. Ce qui exclut simplement la visibilité de surface. Et vous allez voir ce que cela veut dire. Parce que dans la Torah, quand on veut exprimer de partout, dans le sens extérieur et intérieur, on ajoute la particule al qui signifie dessus, extérieurement, et c'est dans al-pne qui signifie dans toute l'étendue de. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas de finalité quelque part. Du dehors comme du dedans. Il est dit Ve'aretz hayeta tohu vabuhu ve'chosher al pnei tehom ve'ruach Bereshit 1, 2. Ce sont trois termes qui sont utilisés, qui sont fondamentaux et importants. Al pnei tehom. Il y a dans la création une chose qui s'appelle les chosher, la matière obscure. Au-delà de l'obscurité, c'est la matière obscure. Et cette matière obscure, elle envahissait tout l'univers. Elle envahissait l'univers à tous les niveaux, le dedans, le dehors, au point que rien n'était visible. C'est ce qui se définit après par le chaos et le vide. Et quand on est envahi par les choshers, même intérieurs, même spirituels, il n'y a pas de visibilité ni dans le dedans ni dans le dehors. On est enfermé dans le chaos. On est dans le néant de l'existence. Et il n'y a pas de vie qui va naître. En même temps, Al-Pnei Tehom nous amène à comprendre que cette matière obscure, eh bien, elle nous amène dans ces termes de chosher qui étaient comme dehors, comme dedans. C'est pour ça qu'on dit une matière, et elle était dense. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qu'on traverse comme ça. C'est quelque chose qui était d'une très très grosse épaisseur et qui ne pouvait pas être éclaté, être touché pour aller plus loin. C'était une matière dure. En même temps, il faut savoir que c'est au travers du terme théum que va se définir les chosher et qui veut dire l'abîme. Et l'abîme, je crois que beaucoup ne savent pas ce que ça peut signifier. Je ne vais pas le développer trop maintenant, mais il veut dire que l'abîme, c'est quelque chose qui est très profond, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur insondable. L'abîme, c'est sans fin. Toujours vers le bas. Et vous savez que les chosher, tout ce qui est ténèbres, ne va jamais sur le haut, mais va toujours dans ce qui est dans l'extrême bas. Et l'extrême bas, c'est ce qu'on appelle la profondeur insondable, un espace qui n'a pas de limite assignée. Et en même temps, je me suis rappelé cela de Nietzsche, qui disait, quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde de ne pas devenir soi-même un monstre. Parce que les limites se déplacent. On peut passer de la bonté à la méchanceté. Mais si on ne freine pas certains excès, si on ne se remet pas en question, on va aller de plus en plus loin dans le mal. Et après, on voudrait rechanger et on n'arrive pas. Parce que c'est difficile. Parce que, quelque part, on a été trop loin. Et ça nous empêche de pouvoir être à la hauteur. Donc Nietzsche disait cela.
Ça veut dire que si tu plonges ton regard dans l'abîme finit par ancrer son regard en toi. C'est pourquoi la face, le regard de Dieu, il a son importance. Parce que Dieu est lumière. Mais je suis ténèbres. Regardons. Louis Bordalou a dit « Un abîme attire un autre abîme ». Et c'est exactement les techniques que l'on voit dans la Bible. À un moment donné, il y a comme un engrenage, une courroie dans le mal. Un mal engendre un autre mal. Tu peux commencer petit voleur, petit délinquant, et finir dans le banditisme. Vous savez, j'ai connu ces chaînes. Et je peux dire que c'est très progressif. On ne le veut pas au début. On ne le veut pas. On y entre parce que parfois on n'a pas le choix. Et progressivement, on va plus loin. Et on va plus loin. Et on va plus loin. Jusqu'au moment où on ne sait plus comment s'arrêter. C'est pourquoi l'autre définition qui est aussi donnée au niveau, je dirais, de la relation humaine, quand on parle d'un abîme qui attire un autre abîme, c'est une médisance attire une autre médisance. Commencez par dire du mal de quelqu'un et vous irez toujours plus loin dans le mal que vous direz sur quelqu'un. Je crois que vous connaissez. Vous voyez, pas besoin de l'enseigner. Hein. C'est pourquoi il nous faut combattre le lashon hara. Parce que si on ne le combat pas, il va détruire l'autre dans ce qu'il est, dans son identité, dans sa, je dirais, dans son authenticité, dans ses défauts, c'est vrai. Mais quel est le but de cette médisance, de ce lashon hara ? Si ce n'est détruire la personne, l'empêcher d'avoir des relations saines, de pouvoir même être aimé, pardonné. Nous allons sur le temps des Louls et de Yom Kippour. Il y a des réflexions qui doivent être quand même posées. Alors, derrière, il nous faut comprendre les principes divins qui font que dans la création, Dieu a divisé les choses, il les a séparées. Il n'a pas anéanti les entités. Il n'a pas anéanti la matière obscure. Il n'a pas détruit les rochers. Il les a laissés face à la lumière. Waouh! Il les a laissés face à la lumière. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire de le voir comme ça, parce que cette séparation, cette division, elle va marquer une grande différence dans tout le domaine. Mettez une différence aussi si vous réalisez quelque chose de profond aujourd'hui au niveau des paroles. On a tous des paroles mauvaises. Moi le premier, vous en second, mais de toute façon, on fait un. De séparer le mauvais du bon. Restez dans le mauvais, jamais vous ne pardonnerez. Jamais vous n'aimerez. Revenez dans ce qui est lumière, vous aimerez et vous pardonnerez. Ce terme donne aussi, au travers du théum, de l'abîme et de tout ce qu'il engendre, c'est ce qu'on peut amener comme pensée des situations de
sans espoir. Aujourd'hui, on est dans un monde désespéré. Tout le monde désespère. On désespère de guérir, on désespère de ne pas trouver, on désespère de ça, de ça, de ça. On crée des mentalités de désespérés. Et on est dans des forteresses de désespoir. Et les gens n'arrivent plus à positiver, n'arrivent plus à voir quelque chose qui soit bien et bon, quelque chose qui donne pas un faux espoir, mais de l'espoir et l'espérance. Quelque chose qui est vu au-delà du visible. Quelque chose qui nous amène à dépasser justement le cadre mental du désespoir. Parce que c'est ce qui va créer un abîme intérieur, un abîme de l'âme. Et qui fait que si je m'y engouffre, il va me descendre encore plus bas. Déjà, je serai à un niveau bas, mais un autre niveau bas va se créer. Et alors après, quand il faut remonter, il faut avoir fait beaucoup de sport dans la vie, va. Il faut des muscles. Ça veut dire de la volonté. La volonté de s'en sortir. La volonté de sortir du trou. De ne pas vouloir être absorbé dans la matière noire et dans la noirceur. Je crois qu'il y a, au travers de cela, quelque chose qui traduit l'abîme, parce qu'il couvre le dedans et le dehors, comme on l'a dit. Et il nous faut faire attention au texte biblique dans la traduction. Il ne couvrait pas seulement la surface. Il est dit, dans un deuxième temps, et retenez bien, Al Pneumaim, le deuxième sens, c'est qu'il est dit l'esprit, la Ruach, l'esprit de Dieu, l'esprit divin, planait de partout. Ce n'était pas un survol, comme une espèce de caméra qui essaye d'analyser la surface, mais quelque chose qui allait plus loin. Et je crois que c'est l'un des points importants, c'est de comprendre que ici, il est dit qu'il était dans le dedans comme dans le dehors. Et on ne peut pas dire que le souffle planait sur la face. Ce n'était pas du tout la traduction du texte. Ce qui rejoint le troisième niveau dans Al-Pnei Kol Haaretz, et elles vont concerner les graines qui poussent. Elles pousseront à la surface, dans la visibilité que l'on peut voir, mais en même temps, l'herbe est à l'intérieur de la terre. Elle crée une racine. Ça ne pousse pas sur la surface. Essayez de faire l'essai, mettez que sur la surface et ça meurt. Plantez dans l'intérieur de la terre, où ça va rester pendant un certain temps en fonction invisible, et puis à un moment donné, il y a, tac, un pouce. Et c'est exactement l'enseignement de Yeshua qui nous dit de porter du fruit, c'est-à-dire d'avoir les bonnes racines en soi. Pas les mauvaises racines. C'est tellement facile d'être dans la mauvaise racine. C'est tellement facile de rester dans quelque chose où on ne veut pas bouger et où on demande aux autres de faire l'effort, mais où on ne veut pas. À un moment donné, il faut prendre conscience, aller plus loin. Il nous est dit justement qu'il y a quelque chose que Dieu a semé dans l'univers, à l'intérieur de l'univers comme dans l'extérieur de l'univers, c'est le Messie. Et Yohanan nous le dit. Il nous le dit dans son chapitre 1, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout a été fait par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les rochers. Et ça rejoint ce que nous avons vu dans Bereshit au chapitre 1. Il nous dit qu'il y a quelque chose que la parole, elle a séparé.
mais que, en même temps, cette parole est devenue une lumière des hommes. C'est pourquoi l'enseignement de la Torah, l'enseignement de Yeshua, devient la clé d'une nouvelle humanité. Alors il y a l'humanité que, voilà, qu'ils veulent créer. Il y a une humanité qu'ils veulent créer. Et il y a une nouvelle humanité qui n'est pas issue de cette surface, mais qui est de l'intérieur, du Père. Et ça change beaucoup de choses. En même temps, nous voyons le pouvoir de la parole, la force, la puissance de la parole, créatrice, destructrice, mais c'est également la parole de foi, positive ou négative. Si vous voyez les choses et que vous dites dans le négatif, vous créez le négatif. Vous allez créer les situations de négativité. Et au travers de cela, vous n'allez jamais pouvoir dépasser le cap parce que vous créez vous-même vos propres situations de négativité qui enferment dans des sphères mentales. Et c'est pourquoi je le dis avec force. Aujourd'hui, si nous voulons briser les tabous, il ne faut pas avoir la force dans la foi négative. « Ah, j'arriverai pas. » Tu sais ce que ça veut dire? « J'arriverai pas. » Vous savez, je l'ai dit avant vous, hein, je suis trop nul. Oh, ça ne sert à rien. Mais tu crées la situation. Après, tu déprimes et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? La foi, elle vient de ce que l'on entend. Il faut entendre la parole. Mais la parole créatrice, celle qui crée la vie, celle qui crée les situations de vie et qui refuse justement la parole négative qui détruit, qui amène dans l'abîme, dans le théum, et qui va donner une force, une puissance supérieure au mal, aux ténèbres, parce qu'elle va séparer en soi les choses. Et la lumière va venir, comme Mashiach nous a donné la rédemption. La lumière vient et elle éclaire. Et l'enseignement s'ancre en nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit, l'enseignement? C'est pas aller dans des lieux où on gigote à 360 degrés. Qu'est-ce qui s'ancre? Il faut avoir une foi positive, une foi qui sait dire non au mal, une émouna qui va dépasser le cap, créer, je vous le dis, créer des situations de vie, créer des situations de visibilité autres que celles que vous avez créées, que vous avez développées dans le mental, à cause de beaucoup de choses, de votre propre perception parfois. Vous vous êtes condamné. Alors brisez ces chaînes. Brisez-les. Et vous verrez la différence. En même temps, Dieu dit que la lumière soit parce qu'elle sépare. Ça veut dire que la lumière de la vie, elle a annulé la force, le plein pouvoir des rochers. Ça veut dire que les rochers sont soumis à la lumière et pas l'inverse. Mais il y a un combat entre les deux pour dominer le temps. C'est pourquoi on a le soleil aussi qui nous donne un rythme, indépendamment de la lumière qui est le Messie. Et nous avons des cycles. Et vous savez, autant médicalement qu'en psychologie, on dit, dans l'année, on a les cycles. On a des cycles. On a des cycles où on est sauveteur. C'est-à-dire, on est... Et puis après, on a un cycle où on commence à être dans le déclin. Après, on est dans des cycles stagnants. Et ensuite, on revient au nouveau cycle. Il faut avoir un cycle régulier. Voilà ce que nous dit la Torah. Parce que, obligatoirement, les ténèbres, comme Pharaon, essaieront toujours de reprendre le pouvoir qu'ils ont perdu à la création. La place. Ils occupaient tout. Ils occupaient tout.
et il faut leur enlever le pouvoir. Et je crois que c'est cela qui rend visible, mais en même temps, les hommes ne voient pas les mondes invisibles de la création. Il a vaincu l'informe et le vide, et il nous est dit tout simplement, en résumé, pour éclairer ceux qui sont assis dans les rochers et dans l'ombre de la mort, c'est-à-dire qui sont dans le théum. Yeshua apparut pour les détruire, les libérer. Et je crois que quand on veut aller au-delà, il nous est dit dans Luc, chapitre 1, versets 76 à 79, je ne vais pas tout lire, mais en résumé, afin d'éclairer, je le répète, ceux qui sont assis dans les rochers et dans l'ombre de la mort, c'est-à-dire le théum. Le verset 76 dit « Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Yeshua nous dit d'être lumière et non ténèbres. Ça veut dire pardon, amour et paix. Non, ce qui se prolonge dans le théum, dans ce qui amène l'anéantissement, la destruction, même des communautés, au travers de la médisance, la rancœur, le ressentiment, le non-pardon, et j'en passe. Toutes ces choses sont des mouvements négatifs, créent du négatif, créent de la noirceur. Il ne faut pas croire que vous dites la vérité. C'est votre vérité à vous. Sans connaître l'intention. C'est un jugement. Lumière, c'est aimer, pardonner. Je conçois que c'est dur de pardonner. Je le conçois, mais ce n'est pas impossible. Impossible, pas français. Tiens, pour une fois qu'ils disent bien. Pas possible. Alors pour conclure, Panim, les Panim, nous amène à ôter le concept d'un face-à-face basé sur la visibilité, c'est-à-dire sur la surface et non le dedans. On doit le comprendre comme une relation forte et profonde, dans quelque chose qui va s'intérioriser et qui intériorise aussi son message. Ce n'est pas simplement adopter des principes religieux, rituels, mais quelque chose, nous dit la Torah, et ça rejoint les commandements, quelque chose où on crée cette relation sans créer, percevoir d'image, et d'où le texte, parole, heureux, ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Aujourd'hui, le mal frappe, c'est un abîme. Il n'y a qu'une seule lumière qui délivrera. C'est le Mashiach. Alors, au travers de toutes les épreuves, nous pouvons voir la manifestation de la puissance du royaume de Dieu, à condition d'adopter le mouvement qu'il a créé. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.